La nuit du 27 novembre 2009, Tiger Woods sort de chez lui à 2 heures du matin. Il percute une borne, puis un arbre. Sa femme arrive avec un club de golf. Elle dit qu'elle a brisé la vitre pour le sortir du véhicule. Personne n'y a cru. Ce soir-là, le mythe le plus solide du sport mondial s'est fracassé contre un arbre à 30 km/h. Pas à cause d'une erreur, pas à cause d'une faiblesse, à cause d'une loi psychologique que personne ne peut violer indéfiniment. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que cet effondrement était prévisible. Il était même inévitable. Parce que Tiger Woods n'a jamais été un champion. Il a été une expérience. Avant de parler de Tiger, il faut parler de son père. On ne comprend pas l'effondrement sans comprendre la construction. Earl Woods n'était pas un père passionné de golf. C'était un lieutenant-colonel des forces spéciales américaines, vétéran du Vietnam, formé aux techniques de guerre psychologique et d'interrogatoire. Quand il voit son fils de 2 ans saisir un club avec une précision anormale, il ne voit pas un enfant, il voit un projet. Le behavioriste John B. Watson affirmait en 1920 « Donnez-moi une douzaine d'enfants en bonne santé et je ferai de chacun d'eux n'importe quel type d'homme. » Earl Woods avait lu le manuel. Pendant des années, il soumet Tiger à un conditionnement extrême. Insultes pendant le swing, bruit d'obus, sacs de club qui tombent, phrases déstabilisantes murmurées à l'oreille. L'objectif ? Rendre la pression imperceptible. Effacer la réponse émotionnelle. Il l'a dit lui-même, publiquement. Et franchement, la première fois que j'ai lu ça, je n'arrivais pas à croire qu'un père puisse dire ça de son propre fils. Je l'ai entraîné à résister aux tactiques d'interrogatoire des prisonniers de guerre. Je voulais lui donner un mental de tueur. Et ça marche. Dieu que ça marche. Mais Earl Woods commet l'erreur de tous les ingénieurs arrogants. Il oublie qu'il travaille sur un être humain. Et je vais vous dire quelque chose, je plains Earl Woods autant que Tiger. Parce qu'un homme qui fait ça à son propre fils a lui-même quelque chose de profondément brisé à l'intérieur. On ne transmet que ce qu'on porte. Le neurologue Antonio Damasio l'a démontré dans L'erreur de Descartes. Les émotions ne sont pas un obstacle à la performance. Elles en sont le fondement biologique. Les supprimer, c'est amputer. On ne détruit pas une pulsion humaine, on la compresse. Et plus elle est compressée, plus la détonation est puissante. Année 2000, Tiger Woods ne gagne pas les tournois, il les colonise. 14 majeurs, 82 victoires PGA, une domination que le sport n'avait jamais vue. Nietzsche parlait de l'idéal apollonien, la clarté, l'ordre, la maîtrise totale de la forme. Nike, Gillette, Tag Heuer, un empire bâti sur l'image d'un homme sans défaut. Carl Jung appelle ça la persona, le masque social qu'on construit pour répondre aux attentes du monde. Le truc avec la persona, et c'est là où ça devient dangereux, c'est qu'elle finit par vous habiter. Vous portez le masque si longtemps que vous oubliez votre visage. Tiger ne portait plus un masque. Il était devenu le masque. Mais maintenir cette façade 24 heures sur 24 sous les yeux de milliards de personnes, c'est un effort qui a un coût. Un coût que personne ne voit et que Tiger ne pouvait montrer à personne. Le psychanalyste Winnicott a passé sa carrière à étudier ce qu'il appelait le faux self. Sa conclusion ? Quand un individu est forcé dès l'enfance de réprimer ses besoins authentiques pour coller aux attentes de son environnement, il développe une façade qui finit par étouffer le vrai self intérieur. Quand j'ai découvert ce concept, j'ai immédiatement pensé à Tiger, parce que ça décrit exactement ce qu'Earl Woods avait fabriqué. Un fils qui n'avait jamais eu le droit d'exister autrement que parfait. Tiger n'avait personne à qui parler, aucune faille autorisée. Son subconscient a donc trouvé une autre issue, sombre, secrète et totalement incontrôlable.
Jung appelle ça l'énantiodromie, un concept qu'il emprunte au philosophe grec Héraclite. La loi, en gros, c'est ça. Quand vous poussez quelque chose à l'extrême absolu, ça finit par se retourner violemment en son exact contraire. Trop de lumière génère les ténèbres les plus profondes. La persona de Tiger était si aveuglante que son ombre est devenue d'une noirceur absolue. L'ombre, au sens jungien, ce n'est pas juste le côté sombre, c'est tout ce que vous refusez de reconnaître en vous-même, vos pulsions, vos désirs refoulés, les besoins que vous avez sacrifiés pour être acceptables aux yeux des autres. Robert Bly l'appelait le sac que l'on traîne derrière soi, rempli de tout ce qu'on a abandonné pour paraître respectable. Plus on le remplit, plus il pèse, jusqu'au jour où il vous écrase. Monsieur Hyde s'est réveillé. Les médias ont réduit ce qui allait suivre à un scandale sexuel. C'est une lecture paresseuse. 12 liaisons confirmées, des profils risqués, des preuves laissées grossièrement. Posez-vous la vraie question. Pourquoi prendre le risque de tout perdre pour des aventures sans lendemain ? Le psychiatre Bessel van der Kolk a quelque chose à dire là-dessus, dans Le corps n'oublie rien. Et la première fois que j'ai lu ce passage, j'ai dû reposer le livre, parce que je reconnaissais des gens que je connaissais dans ce qu'il décrivait. Il montre que les individus soumis à un conditionnement traumatique dès l'enfance développent souvent des comportements à risque compulsif à l'âge adulte. Ce ne sont pas des choix conscients, c'est le système nerveux qui cherche désespérément quelque chose de réel dans une vie entièrement scénarisée. Tiger ne cherchait pas le plaisir, il cherchait à exister. 27 novembre 2009, 2h25 du matin. Tiger sort de chez lui, monte dans son escalade, percute une borne, puis un arbre. Ce n'était pas un accident de la route. C'était l'instant exact où le docteur Jekyll a réalisé qu'il n'avait plus le sérum pour contrôler Monsieur Hyde. Le masque a volé en éclats devant la terre entière. L'automate est redevenu un homme brisé. Maintenant, et ça va peut-être vous surprendre autant que moi quand je l'ai compris, ce scandale est sa première vraie victoire humaine. Le psychologue James Hollis appelle ça le grand tournant. Ce point de rupture inévitable où la vie construite pour les autres s'effondre pour laisser place à la vie qu'on est censé vraiment vivre. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Brutale, certes. Erich Fromm, dans La peur de la liberté, distingue deux types de liberté. Se libérer de quelque chose et être libre pour quelque chose. En perdant ses contrats, son mariage, son masque, Tiger a conquis la première. Il lui faudra 10 ans, des blessures, des opérations du dos, des descentes aux enfers. Mais en avril 2019, Tiger Woods gagne le Masters. Regardez ses yeux sur les images. Ce n'est plus le sourire mécanique de la machine, c'est les larmes d'un homme qui a traversé son ombre et qui en est revenu. Ce qu'on retient, ce n'est pas que Tiger est une victime, c'est une loi. Plus vous comprimez ce que vous êtes vraiment, plus la décompression sera violente. Plus votre masque est parfait, plus votre ombre est dangereuse. Carl Jung le disait ainsi. On ne s'éveille pas en imaginant des figures de lumière. On s'éveille en rendant l'obscurité consciente. Regardez autour de vous. Regardez les gens trop lisses, trop contrôlés, trop parfaits. Demandez-vous ce qu'ils portent dans leur sac. Et regardez-vous dans le miroir aussi. Ne devenez pas l'automate de vos ambitions ou du regard des autres. Si cette analyse vous a parlé, un like et un abonnement, ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Maintenant, j'ai besoin de vous. La prochaine vidéo applique la même grille d'analyse, mais sur une autre figure publique. Et c'est vous qui choisissez. 3 noms. Elon Musk,
L'enfance traumatique en Afrique du Sud, la persona de sauveur de l'humanité. Steve Jobs, le bébé abandonné devenu dieu de la Silicon Valley. Lance Armstrong, la survie au cancer, transformée en persona héroïque, le mensonge systémique pendant 14 ans. Votez dans les commentaires. Un mot suffit. Musk, Jobs ou Armstrong. Restez lucide, restez souverain.